Bien alors vous allez faire ceci, vous allez prendre la flèche noire et vous allez dupliquer uniquement cette forme-là. Voilà. Et alors on va supprimer le contour sur cette copie. Vous allez comprendre pourquoi après. On supprime le contour. Le fond en couleur, on le met dans la petite corbeille. Je le prends par ici. Je le mets dans la petite corbeille. Donc je n'ai plus que mon dégradé du noir vers le transparent sur cette forme-là. Alors on va aller chercher la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. Votre forme est sélectionnée. On va stocker ça en tant que style graphique. Vous cliquez sur l'icône qui est à gauche de la corbeille. Comment ça, c'est une feuille repliée chez vous? Mais faites un effort, hein, franchement. Faites un effort. Non, je rigole. Évidemment, c'est une icône différente. C'est pas grave, c'est la même chose. Vous avez donc réussi à créer un style graphique qui ressemble à ça? Voilà. Alors, la forme là ne sert plus, on peut la supprimer, touche suppression, elle ne sert plus. Le style graphique, il est là. Parfait. Ok, je vais continuer sur... Ah ben c'est déjà une copie, donc parfait. On va faire comme ça, oui. Allez, on va sélectionner la forme du bas ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si on lui applique le style graphique qu'on vient de créer? Eh bien voilà, tout disparaît sauf l'ombre qui est appliquée. Donc, on va faire édition annulée. On récupère donc notre forme avec ces deux fonds. Oui, c'est ça, oui. OK. Et si vous recommencez l'opération, mais cette fois-ci, vous enfoncez la touche Alt quand vous cliquez, eh bien, ça ne disparaît pas, mais on va aller voir dans la palette aspect ce qui s'est passé. Dans la palette aspect, vous avez ajouté le fond à la forme. Donc voilà comment on ajoute un style graphique à une forme qui a déjà des fonds. C'est Alt-clic dans la palette style graphique. Parce que si on n'enfonce pas la touche Alt, ça remplace complètement. Et voilà comment on peut combiner d'ailleurs différents styles graphiques aussi. On va faire le test après. Donc le fond, il est tout en dessous, sous le dégradé, donc ça n'a rien changé. En effet, vous l'avez dit, mais par contre, si on le remonte, voilà, il va être visible. On va pouvoir, avec l'objet sélectionné et le fond dégradé activé là, avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir le repositionner. Voilà, vous le repositionnez dans un sens ou l'autre. Ça marche. Vous faites un effet d'ombrage. Est-ce que c'est pas assez sombre? Il suffit d'ouvrir le fond et modifier l'opacité en fonction de l'objet. En effet, on peut vouloir que ce soit plus ou moins sombre. Donc ce fond apporte vraiment quelque chose. Il n'est pas obligatoire systématiquement de mettre des ombres, mais bon, voilà. Et alors bien sûr, comme c'est configuré là, le motif ne subit pas l'ombre, puisque le motif c'est sur un fond qui est au-dessus. Si vous voulez que le motif subisse l'ombre, il faut déplacer l'ombre au-dessus du motif aussi. Voilà. Et là, le motif subit l'ombre. Vous voyez la différence? Ombre sous le motif, ombre au-dessus du motif. Ben oui, tout ça est très logique. Opacité de l'ombre. Voilà. C'est subtil. C'est vraiment subtil. C'est à vous de voir si vous voulez amener un effet d'ombrage ou pas.
Et donc vous allez pouvoir faire ça pour toutes les formes suivantes. Alt-clic sur le style graphique pour ajouter l'ombre. Il suffit de la déplacer dans l'empilement des fonds